Bonjour les Sagittaires et bienvenue pour votre guidance de la première quinzaine du mois de février 2025. Donc, j'ai mélangé les cartes en amont pour gagner un petit peu de temps. Alors, je vous rappelle que c'est une guidance générale, ne l'oubliez pas. Donc, ne prenez que ce qui résonne et puis pensez à ajuster forcément en fonction de vos situations de vie. Moi, je vous donne des exemples, on va dire, d'interprétation, mais voilà, ça résonnera avec certains et certaines, mais bien entendu, c'est à vous de faire votre propre interprétation. Très important. Alors, pensez à regarder vos guidances mensuelles, vos guidances annuelles. Vous avez également les messages lunaires, donc dont les énergies de nouvelle lune qui vont porter sur l'intégralité du mois lunaire. Et puis, vous avez également un nouveau format de guidance qui est autour du chemin de vie et de l'année personnelle. Alors, je finis de poser tout ceci et nous allons commencer. Alors, j'écarte un peu parce que sinon je ne vais pas avoir assez de place. Bon, après, c'est pas très grave hein, si je fais chevaucher les cartes. Donc, je pose tout parce que j'ai besoin d'avoir une vision d'ensemble avant de me lancer. Voilà, ça me permet de mieux voir, tout simplement. Alors, bon, on a quand même une belle période ici qui s'ouvre. Alors, j'ai de nouveau un message qui vient. Soyez attentifs à ce que vous faites pour votre bien-être physique. Prenez soin de votre corps. Évitez les excès. Voilà, ça c'est dit. Quel qu'il soit, d'accord? Et si vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, alors, bien entendu, votre corps va aussi être une boussole, d'accord? Donc, s'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre vie ou en vous, hein, très souvent. Mais, voilà. Si vous sentez que ça... je ne sais pas, digestif ou autre, si ça chiffonne, eh bien, regardez ce que peut-être à modifier certaines habitudes. Mais voilà, je vous dis ça, je ne vous dis rien, je ne suis pas médecin, c'est du bon sens, en fait, hein, tout simplement. Je pense quand même que le début de la période est marqué par cela. Peut-être une prise de conscience aussi autour de ce que vous faites hein, concernant, encore une fois, votre bien-être. Ce que l'on voit aussi, c'est qu'il y a une relation ici qui est importante pour vous, mais peut-être que vous avez eu des projets avec cette personne, ou peut-être que vous avez voulu apporter votre soutien à cette personne, mais en vain. Alors, ou peut-être que vous aviez des attentes aussi, donc ça peut être dans un sens comme dans l'autre, et là aussi, en vain. Donc, ce qu'on vous invite à faire, c'est à ne pas vous prendre la tête autour de ça, ok? Parce que vous pourriez avoir tendance à comment dire, cultiver une forme peut-être de stress, d'inquiétude autour de ça.
Et vous avez besoin, en fait, de prendre les choses un petit peu plus comme elles viennent, de savourer la vie, pas que les aliments, hein, bien entendu, si notamment il y a un petit problème à ce niveau-là, et de voir les choses autrement, de comprendre que parfois, il ne sert à rien en fait de s'acharner sur quelque chose, ça ne va pas, ça n'aboutira pas. De moins vous mettre peut-être la pression, pour ceux qui se mettent une grosse pression intérieure. C'est drôle parce que je vois vraiment un lien là ici entre votre bien-être physique, les relations que vous avez et la pression que vous pourriez vous mettre. Ce que l'on voit, c'est qu'il y a quelque chose que vous attendiez peut-être depuis longtemps et qui va arriver. Alors, ça peut être n'importe quoi. Hein. Je ne sais pas si vous avez, si vous attendiez que l'homme de votre vie vous demande en mariage depuis 10 ans, peut-être que c'est le moment. Hein. Si vous avez envoyé des livres, un livre, pardon, chez les éditeurs, peut-être qu'après une longue période, vous allez enfin recevoir une réponse. Mais ça peut être quelque chose de beaucoup plus simple que ça. Ça peut être quelqu'un dont vous avez été éloigné, qui revient dans votre vie, tout autre chose. En tout cas, ça va. Il y a aussi d'autres éléments positifs qui arrivent, des très bonnes nouvelles. Il y a l'idée d'un succès aussi dans ce que vous entreprenez pour vous. En tout cas, quand je dis pour vous, qui est véritablement dans votre énergie. Et si vous démarrez justement quelque chose de nouveau ou autre, vous obtiendrez cette réussite. D'accord ? Si vous avez aussi été dans une attente autour de questions financières, on vous dit pas de panique, ça va venir. Et de toute façon, en attendant, vous aurez autre chose qui pourrait venir compenser cela. Donc, soyez, comment dire, soyez attentif à vous-même. Ça ne vous empêche pas d'être attentif aux autres aussi, mais n'oubliez pas que vous faites partie hein, de vos priorités et que si vous n'allez pas bien, vous ne pourrez pas aider quiconque, hein, si c'est votre désir. Alors, troisième cas de figure là autour de cette relation, si cette personne a déployé des efforts en vain, ça va finir par bouger peut-être. Hein, si on n'est pas dans quelque chose entre vous directement, il y a quelque chose qui va se modifier. Alors, je vais prendre une carte. Oh là là! Waouh! Ça bouge? Voilà, ça vient bouger. Alors, attendez. J'ai failli tomber. Je vais essayer de pas... Voilà. Allez, je remélange. Et ben, dites donc, il n'y a rien d'autre. Alors, c'est très drôle parce que pendant que je tournais votre vidéo, j'ai reçu 2 messages de 2 Sagittaires. Incroyable. Hein. Ça s'affiche. Alors, un oracle de guérison de l'âme pour les Sagittaires. Ok. Donc, nous avons la carte 26, la carte de l'abandon. Donc, qui vient vous inviter à retrouver votre chemin. Retrouver son chemin, c'est effectivement
si on s'est égaré, si on a déployé son énergie à tort et à travers, ou si on s'est fui, parce que parfois il s'agit aussi de se fuir soi-même, eh bien, ici vous allez vraiment retrouver votre axe. Et c'est pour ça qu'il peut être important de prendre le temps, de prendre soin de vous, parce que ça va vous aider aussi à apporter peut-être plus de clarté sur ce que vous allez ensuite mettre en mouvement. Alors. Et maintenant, nous allons regarder le rapport à l'abondance pour cette période. Bon, écoutez, voilà, ça vient confirmer ce que je vous ai dit tout à l'heure. Nous avons la carte retraite dans le calme. Donc, vous avez besoin de vous retrouver dans le silence de votre cœur, de faire le point avec vous-même, de pouvoir démêler les choses, hein, dénouer, dérouler. Qu'est-ce que je désire, qu'est-ce que je pense vraiment, qu'est-ce que je ressens vraiment, et qu'est-ce que je veux pour moi et pour la suite des événements. C'est vraiment important, hein, c'est le moment de le faire, et d'où aussi cette période un peu calme, qui ne doit pas en fait vous effrayer, puisque comme je vous le disais, nous avons la réussite qui ne vous quitte pas. Donc, j'ai envie de vous dire, il n'y a plus qu'à écouter le message ici. Hein. Voilà les Sagittaires. Écoutez, je vous souhaite une belle première quinzaine de février. Si vous souhaitez me contacter pour une guidance ou un accompagnement personnalisé, vous trouverez mon mail dans la description sous la vidéo. Et je vous embrasse et je vous dis à très vite.